Masechet Erechin, Daf Kafé, on commence à la 7e ligne, au début de la ligne. En mechashvin chodashim vechule. On a vu dans la Mishnah qu'on ne compte pas les mois face au Ekdesh, mais le Ekdesh peut compter les mois. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Tanu Rabbanan. Minayin en mechashvin chodashim me Ekdesh. D'où on apprend, de quel pasuk on sait qu'on ne peut pas compter les mois par rapport au Ekdesh, c'est-à-dire que s'il y a une demi-année qui est passée, je ne peux pas dire au Ekdesh, quand je viens racheter le terrain, le champ, je ne peux pas dire au Ekdesh, je ne paye que la moitié de l'année qui reste. La moitié de l'année qui est passée, je ne la paye pas. On ne fait pas comme ça. On doit payer toute l'année entière tant qu'elle n'a pas été terminée. D'où on sait ça, Talmud Lomar Vechishav la Kohen et Akesef. Le Kohen va lui compter l'argent. Alpia Shanim Anotarot. Selon les années qui restent. Shanim Atamechachev, Vei Atamechachev Chodashim. Les années tu comptes, mais tu ne comptes pas les mois. Minayin Shim Atarotel Asot Chodashim Leshana Ose. D'où je sais que si le Kohen a un intérêt de dire, ici, dans l'autre sens. D'habitude, le Kohen dit non, l'année ne s'est pas encore terminée. Tu dois la payer comme si elle était entièrement devant nous. Mais il y a un autre cas où l'intérêt du Kohen, l'intérêt du Ekdesh, c'est le contraire. C'est de dire non, l'année a déjà commencé. Il y a quelques mois déjà qui sont passés dans cette année-là. Et donc, je compte comme si on était déjà au milieu de l'année. D'où je sais que si le Kohen a envie de dire à Rotse, il veut dire comme ça, il veut compter comme ça, l'intérêt du Ekdesh, d'où je sais qu'il peut le faire. Echidami, de quoi il s'agit? Quand est-ce que le Ekdesh a-t-il un intérêt de considérer que l'année a déjà commencé et, entre guillemets, de perdre la moitié de l'année qui est déjà passée? Réponse, il a par exemple été makdish, il a sanctifié le champ au milieu de la 48e année. Donc ça fait déjà 48 et demi. Disons que ça fait déjà 48 et demi. Et maintenant, ça fait 48 et demi, donc c'est en fait le milieu de la 49e. Palga Darbin Vetamne, c'est-à-dire que maintenant il est à 1 an et demi avant le Yovel. Et donc là, l'intérêt du Ekdesh, c'est de dire qu'on est déjà dans les 2 ans qui précèdent le Yovel. Puisqu'on est déjà dans les 2 ans qui précèdent le Yovel, donc cette année-là, elle a déjà commencé. Et donc maintenant, on considère que la lacha, elle est de racheter pour les 50 slaïm entiers, parce que dans les 2 dernières années, quand elles ont déjà commencé, les deux années qui précèdent le Yovel, il ne peut pas racheter selon un sela et un pundion par année. Il doit racheter au prix de tous les 50 slaïm. Et donc ici, où il lui reste 1 an et demi avant le Yovel, à l'année 48 et demi, là, j'aurais pu croire que, parce que la 49e année c'est la Shemitah, 50e année c'est le Yovel, 48 et demi, c'est 1 an et demi avant le Yovel. 1 an et demi avant le Yovel. D'habitude, le Gizbar dit, le responsable du Ekdesh, il dit au Magdish, écoute, l'année n'a pas été terminée, je considère que tu dois la payer entièrement. Le Magdish, il sera très content de ça, il va dire très bien, je donne 2 slaïm et 2 pundionim, 2 petites pièces, et j'ai racheté. Tandis que là, le responsable du Ekdesh, s'il veut, il peut dire le contraire, il peut dire non, l'année a déjà commencé. Puisqu'elle a commencé, je considère qu'on est déjà dans les 2 dernières années, et là il faut racheter pour tous les 50 slaïm. Talmud Lomar, dont on sait que le Gizbar peut dire ça, le responsable du Ekdesh, parce que le pasuk dit V'chishav lo ha-Kohen mikol makom. C'est le Kohen qui décide, le Kohen va lui compter comme ce que le Kohen désire. Donc ici où l'intérêt du Ekdesh est de considérer qu'on est déjà rentré dans l'année, le Kohen peut dire on est rentré dans l'année, et tu rachètes pour 50 slaïm. Mishnah suivante. Amagdish Tadeu Bishat Yovel. Celui qui sanctifie un champ, au moment où on compte les années du Yovel. Noten, il donne pour un champ de quelle taille? 50 slaïm, que la Torah a dit. Pour un champ, Bezera, dans un champ dans lequel on peut semer, Chomer c'est un cours c'est 30 seim. Une CA c'est 6 kabim. Et donc c'est une certaine mesure. Chaque CA elle fait 50 sur 50 amot, 25 sur 25 mètres. Le cours, il fait 30 fois plus que la CA. Donc, Chomer, Seorim. Donc, dans un champ pareil, dans lequel on peut semer un cours, donc 30 Seim, Seorim d'orge, ce terrain-là, il est racheté pour un prix fixé par la Torah, Hamishim Shekel Kesef de 50 shkalim. 50 shkalim d'argent. Hayu Sham Nekaim Amukim Asarat Fachim. S'il y avait des trous profonds de 10 Fachim dans le champ, Oslaim, ou bien des rochers Gvoim Asarat Fachim qui étaient hauts de 10 Fachim, Enan Nimdadinima, c'est déjà, ça s'éloigne déjà
de la surface du champ, donc on ne le calcule pas parmi le champ, ça ne fait pas plus partie du champ, et donc c'est racheté séparément. On le rachète séparément et non pas dans le prix des 50 slaim. Parot mikanim dadinima, mais si c'est fait moins que 10 fachim, alors on les rachète avec le champ, c'est inclus dans le champ. Tandis que si c'était plus haut de 10 fachim ou plus profond de 10 fachim, il faut les racheter à leur prix et pas au prix fixé de la Torah de 50 slaim. S'il a été makdish son champ 2-3 ans avant le Yovel, noten sela ou pundion de shana, il doit le racheter pour chaque année d'ici le Yovel, pour un sela et un pundion. Un pundion, c'est une petite pièce qui est un 48e du sela. Donc, 48 pundionim, c'est un sela. Veimamar areni noten dvar shana beshana. S'il dit, écoutez, j'ai pas les moyens de payer maintenant toute la somme qui reste jusqu'au Yovel, mais ne vous inquiétez pas, chaque année, je vais donner le sela, le pundion en question. En shomilo, on ne lui écoute pas, on l'écoute pas. Et la noten et kolok echad, il doit donner toute la somme d'un coup. Echad be'alim ve'echad kol adam. Tout le monde, aussi bien le propriétaire que quelqu'un d'autre, peut racheter le champ à ce prix-là. Ma ben be'alim le kol adam. Quelle est quand même la différence entre le propriétaire et quelqu'un d'autre? Et la chez be'alim notnin chomesh. Le propriétaire, il doit ajouter un cinquième, c'est-à-dire, il doit payer donc 125%. Pour racheter, il doit payer 125%. Donc maintenant, les 25, c'est le cinquième de 125. C'est en réalité le quart des 100%, qui s'appelle un cinquième, un chomesh milébar, un cinquième de l'extérieur, qui est le quart de l'intérieur des 100%. Donc il doit rajouter donc finalement le quart. Tandis qu'un homme qui n'est pas le propriétaire, quand il vient racheter ce champ, n'a pas besoin d'ajouter le quart du prix. Tana. De quelle semence exactement il s'agit? La Braïta nous explique. Cour zera. Cour c'est 30 seim. Zera de graines à semer. Velo courte voie. Mais pas un cours, ce qui est la mesure de la récolte. Parce que dans la récolte, pour récolter un cours, on a besoin d'un champ bien plus petit que pour semer un cours. Donc quand on a dit ici qu'il s'agit d'un cours, il s'agit d'un cours de semence, non pas un cours de récolte. Donc il s'agit d'un terrain plus grand, d'un champ plus grand que s'il s'agissait d'un cours de récolte. Mapolet yad, vele mapolet shvarim. On le sème à la main, et pas avec des taureaux, où il y a les semences tombent en abondance, et donc le cours se termine bien plus rapidement. Le champ est plus petit. C'est pas comme ça. On compte comme si c'était semé par un homme à la main, et donc le champ est plus grand parce qu'il y a moins de gaspillage. Tani Levi, l'homme abev l'omidak et la benoni. Pas trop de semences trop serrées, ni trop éloignées, mais en mesure moyenne. De cette manière-là, on calcule la surface du cours. Donc, on prend un cours qui est la mesure de semences à semer dans ce champ-là, d'orge, et un homme vient et il commence à semer le champ. Quand il termine son cours, de manière moyenne, c'est là où on pourra savoir la mesure de ce champ en question. Donc, on a déjà dit que la surface, elle fait, pour chaque CA 50 sur 50 amot, un cours, c'est 30 fois plus que 50 sur 50, donc ça fait 1500 sur 50. Hayusham, nekaim amukim vechule. S'il y avait des trous dans le champ qui étaient profonds de 10 fachim, demande à Gemara Velik deju ban penafshayu. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas kdoshim eux-mêmes en soi? On devrait dire qu'ils sont kdoshim en soi. Et donc, la question se pose, comment ça se fait qu'on a dit qu'ils sont indépendants du champ et qu'il faut les racheter selon leur valeur et pas selon le prix fixé par la Torah de 50 slaim. On devrait dire que non, ce sont comme des petits champs qui sont kedoshim en soi, qui sont rachetés pour le même prix de 50 slaim. Donc finalement, on n'aura plus aucune nafkamina de les compter séparément, de les séparer du champ. V'chitema, si tu veux me dire que de là vous bêtes court, là vous katch, puisqu'ils sont petits, ils font pas la taille d'un cours, alors ils ne sont pas kedoshim du tout. Ve'atania, c'est pas vrai. Un homme peut être makdish un champ qui est plus petit qu'un cours. Sadeh dit la Torah, un champ. Ma Talmud Lomar, pourquoi la Torah dit un champ? Elle aurait pu dire un terrain, elle n'était pas la peine de parler d'un champ. La Torah aurait pu dire si un homme est makdish de son héritage, c'était pas la peine de préciser qu'il s'agit d'un champ. Talmud Lomar, ça vient nous apprendre, ma Talmud Lomar, donc qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Les fiches Neymar, puisque la Torah nous dit Zera Chomer Seorim, Chamishim Shekel Kesef,
que les semences d'un cours d'orge est racheté pour 50 shkalim, un champ pareil racheté pour 50 shkalim, je n'ai que dans le cas où il était magdish, un champ aussi grand que ça. Minain, d'où je sais que même plus petit que ça, il peut être magdish. Il peut être magdish et ce sera racheté pour le même prix, enfin, proportionnellement. Donc si ce sera la moitié, ce sera racheté pour 25 slaim pour les 49 ans du Yovel. Donc, minain les rabotes l'éther vechati l'éther, d'où je sais que l'éther qui est un demi-cours, vechati l'éther est la moitié de ce l'éther, donc le quart d'un cours, ou bien CA qui est un trentième de cours vetirkav. Vetirkav, ça veut dire trei vekav, donc 3 kabim, qui est la moitié d'une CA. Vechati tirkav est même la moitié de cette moitié de CA, donc le quart d'une CA. D'où je sais qu'il peut être magdish un si petit champ que ça, Talmud Lomar Sadeh Mikol Makom, n'importe quel champ. Donc si c'est comme ça, les trous devraient être kdoshim en soi comme un champ en soi, qui serait racheté aussi, pour le même prix de 50 shkalim. Donc finalement, on n'aura aucune afkamina d'isoler ces trous. Répond la Gemara Marmaruk Vabarchama, Acha benekaim meleim maim. Ici, il s'agit de trous qui sont pleins d'eau, des laves benezrianinu qui ne peuvent pas être semés. C'est pour ça qu'ils sont rachetés à leur valeur, à leur vraie valeur et pas au prix fixé de la Torah en tant que champ, parce que c'est pas un endroit de semence. Dikanami, la Gemara elle renforce cette explication qu'il s'agit ici que c'est rempli d'eau, d'ektanedumia de slaim shmamina. Parce que on parle de la Mishnah, elle dit, elle les compare au slaim, au rocher. Donc la Mishnah nous dit s'il y a des trous de ditfachim ou des rochers de ditfachim. Donc puisque de cette comparaison je comprends qu'on ne peut pas semer cet endroit-là. Shmamina, c'est la preuve qu'il s'agit d'un endroit qui ne pouvait pas être semé parce qu'il était plein d'eau. Hier, il demande à Gemara si c'est comme ça, alors pachot mikanami, même moins de ditfachim, on devrait dire qu'on devrait l'isoler du champ. Répond la Gemara, hanhu nagnedar amikru, on appelle ça les bols du champ. Il y a des petits creux dans le champ qui sont remplis d'eau, c'est pas grave, ça fait partie du champ. Shidre dear aninu, mikru, ou bien on appelle ça le dos du champ, c'est un peu plus élevé que le champ, mais c'est pas grave. Jusqu'à ditfachim, ça fait partie encore du champ. Si par contre c'est plus haut que ditfachim, ou plus profond que ditfachim, or c'est un endroit qui ne peut pas être semé, là déjà, on l'isole complètement du champ et ça sera racheté pour son prix. Pour sa valeur, sa vraie valeur, sa valeur du marché, et non pas la valeur fixée par la Torah. Donc on a vu dans la Mishnah, si c'était sanctifié 2-3 ans avant l'Yovel, c'est racheté pour un Sela et un Pundion par année. Tanura Banan, Venigra Merkecha. La Torah dit, Venigra, il va soustraire Merkecha de la valeur fixée par la Torah. Af min haekdesh. Sheim achala hekdesh. Shana oshtaim. Même du hekdesh, je soustrais les années qui sont déjà passées. Parce que s'ils sont passés des années dans le Reshut du hekdesh, alors que c'était kadosh, 1 ou 2 ans, inami lo achala ela shaita lefanav. Et même si le hekdesh n'en a pas profité de ce champ-là pendant les années qui sont passées, personne n'a voulu racheter entre-temps le champ, et simplement c'était devant le hekdesh, ça appartenait au hekdesh. Noten sela upundion eshana, même dans ce cas-là, chaque année qui est passée, elle n'a plus besoin d'être rachetée, il ne doit racheter que un sela impundion pour les années qui restent. Veim amar areni noten vechule. S'il a dit que je donne, donc on a vu dans la Mishnah, s'il voulait donner la somme petit à petit, chaque année un petit peu, on n'écoute pas, il doit donner toute la somme d'un coup. Tanura banan. Minayin shim amru be'alim, d'où je sais que si le propriétaire a dit, arenu notnin dvar shana beshana, nous payons chaque année son prix. She'en shom'in lehem, d'où je sais qu'on ne l'écoute pas, il dit, écoutez, c'est maintenant Ekdesh, je rachète l'année qui va commencer maintenant pour un Sela un Pundion. L'année prochaine, je rachèterai le prix, le champ de l'année prochaine, la récolte de l'année prochaine pour un Sela un Pundion et ainsi de suite chaque année. D'où je sais qu'on ne l'écoute pas, Talmud Lomar, Verishav la Kohen et Hakesef. Le Kohen va lui compter l'argent, Ad she Kesef kulo ke'echad, Hakesef c'est tout l'argent d'un coup, il doit tout le payer d'une fois. Echad balim vechad kol adam, aussi bien le propriétaire que n'importe qui. Ma ben be'alim lechol adam, quelle est quand même la différence entre eux? Chez be'alim notnin chomesh vechol adam en notnin chomesh. Le propriétaire doit ajouter le quart, donc le cinquième de l'extérieur, on a dit 125%, tandis que quelqu'un d'autre n'a pas besoin de rajouter le cinquième. Lorsqu'il vient racheter le champ, il peut se suffire de racheter au prix fixé par la Torah de un Sela un Pundion par année. Mishnah suivante. Ikdisha ou Geala ena yotza miyado bayovel.
Celui qui a sanctifié un champ et qui l'a racheté immédiatement, ou même plus tard, le champ ne sort plus de ses mains au Yovel. Gealabno, Yotza Laviv Bayovel. Si son fils a racheté le champ du Ekdesh, arrive le Yovel, le champ revient chez son père. Par contre, si Geala Acher ou Echad Me'akrovim, si c'est un autre proche ou quelqu'un d'étranger qui a racheté le champ, donc un étranger ou un proche qui a racheté le champ du Ekdesh, ou Geala Miado, et ensuite, l'homme qui était Makdish, le premier propriétaire, il a acheté ce champ-là de la main de celui qui l'a racheté du Ekdesh. Je considère qu'il a déjà perdu ce champ. Lorsque le Yovel arrivera, le champ va sortir. Yotza la Kohanim ba Yovel, le champ va sortir, il sera partagé au Kohanim, au Yovel. Geala echad mina Kohanim, varei tachat yado. Un des Kohanim a racheté le champ du Ekdesh. Et maintenant le champ est sous sa main. Le Yomar, lorsque Yovel arrive, le Kohen ne peut pas dire, oh il veyota la Kohanim ba Yovel, sachant que ce champ-là, il sort au Yovel, pour les Kohanim. Varei tachat yadi. Or le champ est déjà sous ma main. Arei sheli, il n'a qu'à rester à moi. Il n'a qu'à rester chez moi. On ne dit pas comme ça. Et la yotza mitachat yado, le champ sort d'entre ses mains. On mitraleket le chol echav kohanim, il se partage à tous ses frères les kohanim. Il s'agit des kohanim qui sont de service cette semaine-là, la semaine où le Yovel, ou la semaine du Yovel, la semaine où le Yovel rentre. C'est là où les kohanim qui sont de service cette semaine-là, qui profitent de tous ces champs en question qui ont été Ekdesh, et qui ont été rachetés par n'importe qui, sauf par le propriétaire lui-même ou son fils, que ces Kohanim-là, ils vont profiter de tous ces champs-là. On tourne la page, on commence la Gemara Tanura Banan. Imlo Igal et Asadeh, le Pasuk dit, Imlo Igal et Asadeh, s'il n'a pas racheté le champ, la suite du Pasuk c'est Veim Machar et Asadeh Leish Acher, et s'il a vendu le champ à quelqu'un d'autre. Comment on lit ce Pasuk-là? Il n'a pas racheté le champ, et il a vendu à quelqu'un d'autre. Comment il l'a vendu sans le racheter? Donc on est obligé de changer de sujet au milieu. Donc la Braïta, elle vient nous aider. Tanura Banan, je reprends. Imlo Igal et Asadeh, s'il n'a pas racheté le champ de qui il s'agit, Be'alim, le propriétaire. Le propriétaire n'a pas racheté. Veim Machar et Asadeh, s'il a vendu le champ de qui il s'agit, Gizbar, du responsable du Ekdesh. Leish Acher, donc il a vendu à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre, donc ça sera partagé au Yovel, au Kohanim. Ce quelqu'un d'autre qui a racheté le champ, il pourra en profiter jusqu'au Yovel. Au Yovel, ça sort de ses mains et c'est partagé parmi les Kohanim. Qu'est-ce que vient dire ce pasuk-là, l'Ishacher, un autre homme? L'Acher velo leben. Ce pasuk-là vient exclure en disant, quand est-ce que le champ, il est partagé au Kohanim ou Yovel? C'est que si il a été vendu par le Gizbar à quelqu'un d'autre que le propriétaire. Qui s'appelle un autre? Quelqu'un qui n'est pas son fils. Évidemment, lui n'est pas un autre que lui-même, mais même son fils n'est pas un autre que lui-même. Donc si lui-même a racheté, au Yovel, ça reste chez lui, ça ne sort pas au Kohanim. Si, de même, son fils a racheté, alors, au Yovel, ça revient chez le père. Ata Omer, dit la Braïta, tu dis, l'Acher velo leben. Quand le pasuk dit à un autre, ça vient exclure son fils. Si ça a été racheté par son fils, ça ne sort pas au Kohanim au Yovel. Peut-être que le pasuk vient exclure le frère pour dire que la première proximité de l'homme c'est son frère. Si son frère a racheté le champ, arrivera le Yovel, le champ retourne chez le premier propriétaire, mais pas son fils. Si son fils a racheté, peut-être que non. Keshehu Omer Ish, lorsque la Torah dit s'il a racheté un homme, j'entends de là n'importe lequel, même son frère. Hare Ach Amour, le frère est inclus. Hamani Mekayem Acher, comment j'ai compris le pasuk qui dit un autre? Un autre, c'est bien exclure qui? Velo leben, le fils. Donc le frère est inclus par la halakha qui dit que n'importe qui rachète, lorsqu'arrivera le Yovel, ça sera partagé au Kohanim. Le fils est exclu de cette halakha. Le fils qui aurait racheté, eh bien, lorsqu'arrive le Yovel, ça retourne chez son père. Pour quelle raison tu préfères inclure le fils et exclure le frère? Je préfère inclure le fils. Pourquoi? Parce qu'il suit son père. Il se tient sous son père, après son père, le Yeida ou le Eved Ivri. Dans deux halachot spéciales, on voit que le fils, il peut suivre le chemin de son père. Le fils, il continue le chemin de son père. Premièrement, Yeida. Yeida, c'est quelqu'un qui a acheté une Ama à Ivriya, une servante juive. Il a acheté une petite fille jusqu'à l'âge de 12 ans. Il a acheté une fille en tout de l'âge de 12 ans.
il a la mitzvah de se marier avec sa servante, sa petite servante. Et si lui, le patron, ne veut pas se marier avec elle, eh bien, il a la mitzvah au moins que son fils se marie avec elle. Cette mitzvah-là, elle s'appelle Yehoud, ou bien Yehuda. Cette Yehuda en question ne concerne que le fils, pas le frère. Donc déjà, on voit que la Torah considère le fils comme plus proche que le fils de l'homme comme plus proche que son frère. Deuxièmement, ou le Eved Ivri. Le Eved Ivri, c'est un serviteur juif qui a été acheté, il doit travailler 6 ans chez son patron. Si au milieu de 6 ans, le patron est mort, s'il a un fils qui hérite, alors il doit continuer à travailler pour le fils. S'il n'a pas de fils qui hérite, et que c'est le frère qui hérite, eh bien, le serviteur est libre, il n'a pas besoin de continuer à travailler chez le frère de son patron. Donc on voit à nouveau que le fils est considéré comme plus proche que le frère. Demande la Gemara Adraba. Au contraire, j'ai une svara de dire que le frère est plus proche. Marben yeta'ach, je devrais inclure le frère sheken kam tachat achiv leiboum, car il se tient à la place de son frère leiboum pour se marier avec sa femme. Car si un homme est mort sans enfant, vient son frère et se marie avec sa femme pour lui mettre une suite sur terre, une descendance sur terre. Donc on voit que cette mitzvah-là ne concerne que le frère, évidemment. Et donc on devrait dire que le frère est plus proche que le fils. Répond la Gemara. De quoi il s'agit de Yiboum? De quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Autrement dit, s'il avait des enfants, on n'aurait plus eu besoin du frère. Donc c'est-à-dire qu'en fait le fils il est plus proche que le frère. Kloum yesh Yiboum elabim kom shen ben, n'est-ce pas qu'il n'y a de Yiboum que lorsqu'il n'y a pas de fils, dit la Gemara. Hayesh ben en Yiboum, s'il avait un fils, on n'aurait même pas eu besoin de toute cette histoire du Yiboum. Donc au contraire, le Yiboum lui-même, il est déjà la preuve que le fils est plus proche que le frère. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas la preuve que le frère est plus proche que le fils. Demande la Gemara pour quelle raison j'ai besoin de répondre de cette manière-là. C'est-à-dire quand on avait posé la question, qui est plus proche, le fils ou le frère? On a dit le fils d'un côté, il se tient à la place de son père pour se marier avec la servante et pour que le serviteur continue le travail après sa mort, après la mort de son père. Tandis que le frère, d'autre part, j'ai une svara de dire que c'est le frère qui est plus proche parce que c'est lui qui fait Yiboum. La Gemara demande, on devrait dire qu'ici il y a 2 contre 1. Donc j'ai 2 raisons de préférer le fils. C'est déjà suffisant pour le préférer, j'ai pas besoin de répondre que le Yiboum n'est là que quand il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, il n'y a pas de Yiboum du tout. C'était pas la peine d'en arriver à cette réponse. On aurait pu dire plus simplement déjà qu'on a 2 raisons de préférer le fils que le frère. C'est ce que demande la Gemara avec Tipoukle. Tu devrais dire déjà plus simplement que ça. Ici, il y a 2 raisons de préférer le fils, tandis que pour le frère, je n'ai qu'une raison de le préférer. Répond la Gemara, non, j'ai pas 2 contre 1. La vérité, c'est pas vrai, c'est pas 2 contre 1, c'est 1 contre 1. J'ai une svara de chaque côté. Pourquoi? Mishum de Eved Ivri, mehai pirchanami ou de nafkale. C'est-à-dire, d'où je sais que le serviteur juif ne continue pas à travailler chez le frère qui a hérité le patron. D'où je sais cette halakha-là? La Torah inclut un et exclut l'autre. D'où je sais que c'est chez le fils qu'il va travailler, pas chez le frère. A priori, on n'aurait pas pu savoir. Avant cette halakha-là, on ne peut se baser que sur les halakhot qu'on connaît déjà. Les halakhot qui sont connus dans la Torah claires et nettes n'en sont que 2. D'une part, j'ai la mitzvah de Yehuda, où là, c'est le fils qui se tient à la place de son père pour se marier avec sa servante. D'autre part, j'ai au contraire le frère qui fait Yiboum. Donc là, j'ai une svara de chaque côté. Et quand j'ai une svara de chaque côté, je ne peux pas encore savoir qui est le plus proche, jusqu'à ce que je suis obligé de répondre que le Yiboum n'est pas une preuve que le frère est plus proche. Au contraire, ce n'est que parce qu'il n'a pas d'enfant que c'est le frère qui fait Yiboum. Sinon, on n'aurait même pas eu besoin du frère. Et donc maintenant que j'ai repoussé le problème du Yiboum, je sais déjà que celui qui va hériter le patron pour que le serviteur continue à travailler chez lui, c'est plutôt son fils que son frère. Et maintenant, effectivement, je me retrouve à 2 préférences chez le fils. Premièrement, pour Yehuda, c'est lui qui se marie avec la servante. Deuxièmement, c'est lui qui hérite, entre guillemets, c'est chez lui que va continuer à travailler le serviteur juif. Donc en réalité, j'étais obligé d'en arriver à cette réponse-là, de dire que le Yiboum, il n'est là que quand il n'y a pas d'enfant. Parce que si je n'avais pas cette réponse-là, je n'aurais même pas su que le Eved Ivri travaille chez le fils et pas chez le frère. J'aurais pas su ça. Et je me serais trouvé face à 1 contre 1. Une svara
côté fils, une svara côté frère. Donc j'étais obligé d'utiliser cette réponse-là, de dire que le hiboum n'est pas une preuve du tout de préférer le frère. Donc c'est ce que dit la Gemara. Mishum d'Eved Ivri, toute la halakha du Eved Ivri de savoir qu'il travaille chez le fils et pas chez le frère, mais hay pirchanami, ce n'est que de cette pircha-là qu'on a dit hu denas kale, c'est de là que je l'apprends. De quel pircha? De ce qu'on a repoussé la svara du hiboum en disant klum yashiboum elabim kom shen ben. N'est-ce pas qu'il n'y a de hiboum que quand il n'y a pas de fils? Donc j'étais obligé d'en arriver là pour savoir que finalement celui qui est plus proche, c'est pas le frère, et donc ce n'est que le fils. Si c'est le fils, alors effectivement, c'est chez lui que va continuer le serviteur à travailler. En tout cas, en ce qui nous concerne chez nous, quand la Torah dit que si le Gizbar, le responsable du Ekdesh, a vendu à quelqu'un d'autre que le Makdish, quand la Torah, elle met un accent sur le quelqu'un d'autre, ça vient dire quelqu'un d'autre, mais pas quelqu'un qui est comme le Makdish. Qui est ce qui est considéré comme le Makdish? C'est son fils et pas son frère. La preuve, comme on a dit, c'est que son fils, c'est lui qui se marie avec la servante juive, et de même, c'est lui, effectivement, chez qui va travailler le serviteur juif pour compléter les 6 ans en cas de mort du patron. Baï Rabba Baravua. La Rabba Baravua pose une question. Bat Maou Shetamid Sadeh Lavia. Quel est le digne d'une fille qui a racheté du Ekdesh? Est-ce que c'est suffisant pour dire que lorsqu'elle va arriver le Yovel, alors il reviendra chez son père? Ou non, c'est que le fils? Quels sont les deux côtés, les deux svarot, les deux côtés du Safek? Est-ce que je dis, dit la Gemara, Kevan de l'Enyani Boum, puisque à propos du Boum, Ben ou Bad Kadade Patre, le fils et la fille sont pareils, sont égaux pour rendre la mère patour de Iboum, c'est-à-dire qu'un homme qui a un fils ou une fille, c'est suffisant pour dire que sa femme n'a plus besoin de faire Iboum. Donc, Mukma, alors elle peut placer le champ chez son père en le rachetant avant le Yovel. Au Yovel, il reviendra chez son père. Odilma, ou peut-être que non, c'est insuffisant. Kevan de l'Enyan Achala, puisque à propos d'héritage, Bat Bimkom Ben, qui acher Damia, la fille, lorsqu'il y a un fils, elle est considérée comme un étranger, qui n'hérite pas du tout son père, parce que la lacha est que les filles n'héritent rien du tout, ce ne sont que les garçons qui héritent, sauf si évidemment il n'y a pas de garçons, c'est là où les filles vont hériter et pas les frères. Mais si il y a des garçons, les filles n'héritent rien du tout. Et donc, elle est considérée comme un étranger. Et donc, l'homme Mukma, elle ne peut pas ramener le champ à son père en le rachetant avant le Yovel. Donc, elle ne peut pas, en rachetant le champ avant le Yovel, provoquer qu'au Yovel, il reviendra chez son père. Donc, quel est le din? Est-ce que on dit la fille, elle est comme le fils, parce que les deux sont égaux pour rendre la mère patour de Iboum? Ou bien non? C'est que le fils qui hérite, qui est bien, mais pas la fille. Tashma. D'Etana de Rabbi Ishmael. La Gemara ramène une preuve de Rabbi Ishmael qui dit, d'une braïta de Rabbi Ishmael, qui dit, Kol shehu acher bimkom ben. Tout celui qui est un autre par rapport au fils. C'est-à-dire que, si je le mets par rapport au fils, il n'est pas aussi proche que le fils. Dès qu'il est un petit peu moins que le fils, un petit peu plus loin que le fils, c'est suffisant pour dire qu'il a été exclu de cette halakha, que le champ reviendra au père lorsqu'il va racheter. Vehanami, et ici aussi la fille, bimkom ben, par rapport au fils qui a kherdami, elle est considérée comme quelqu'un d'autre, comme un étranger, parce qu'elle n'hérite pas lorsqu'il y a des garçons. Et puisque c'est comme ça, alors même dans un cas où il n'y a pas de garçon, une fille qui aurait racheté du Ekdesh, elle n'est pas suffisamment proche pour dire que au Yovel ça reviendra au père, mais ça sortira au Kohanim. Be'er Abizera, encore une question. Isha, une femme mariée, Mima Midla Sadeh. Qui est-ce qui peut lui replacer son champ au Yovel en le rachetant avant le Yovel? Est-ce que c'est le mari ou le fils? Baal Mukimla Sheken Yorsha. Est-ce que c'est le mari parce que c'est le mari qui l'hérite? Donc la halakha est que le mari hérite sa femme et pas les enfants du tout, ni les fils, ni les filles, ni les frères, ni les parents. Une femme mariée, c'est que son mari qui l'hérite à 100%. Et donc si c'est comme ça, alors c'est lui qui peut, en rachetant le champ avant le Yovel, le lui replacer, le lui rendre au Yovel, parce qu'au Yovel, ça va ressortir, ça sera donné à elle. C'est lui le proche de premier degré. Odilma, ou peut-être non, c'est pas le mari. Ben Mukimla, c'est plutôt le fils. Sheken Notel Beraoui Kebe Murzak. Parce que s'il n'y a pas de mari, et c'est le fils qui l'hérite, alors l'héritage du fils, il est plus fort que l'héritage du mari. En quoi l'héritage du fils, après la mort du mari,
est plus fort que l'héritage du mari qui hérite sa femme, donc évidemment de son propre vivant, et le fils peut hériter des choses que le mari ne peut pas hériter. Beraoui kebemuchza. Qu'est-ce que ça veut dire? Des choses qui ne sont pas des biens qui n'étaient pas encore entre ses mains à elle, au moment de sa mort, le fils peut les hériter, comme par exemple des dettes qui seront remboursées après sa mort, tandis que le mari ne peut pas les hériter. Le mari n'hérite que ce qui est déjà entre ses mains au moment de sa mort. Ce qui arrive ensuite, le mari n'hérite pas, il touche pas ça, ça passe aux autres héritiers. Donc ici, on voit que le fils il a une plus grande force que le mari dans l'héritage, dans le cas où il n'y a pas de mari. Que le fils, il peut hériter même des choses que le mari n'aurait pas hérité s'il était là. Donc on devrait dire que c'est le fils. Teikou, ça reste en safek. Donc on ne sait pas, on reste en safek, qui est celui qui peut racheter avant l'Yovel le champ d'une femme qu'une femme était Magdisha, pour qu'il revienne chez la femme Yovel. Bamine Rami Bachama Merav Chizda. Troisième question, Rami Bachama posait à Rav Chizda. Iklisha pachot mishtei shanim lifna Yovel. Un homme qui a sanctifié son champ moins de 2 ans avant le Yovel. Maou j'étais la Kohanim. Est-ce que lorsque arrive le Yovel, le champ arrive, il sort au Kohanim? Amar le Maïdater, quelle est ta question? Quel est ton avis? Pourquoi tu poses cette question? A priori, c'est évident que ça devrait sortir au Yovel au Kohanim. Est-ce que c'est parce que la Torah dit Venigra merkecha? La Torah dit comment ça marche la manière de racheter le champ. Venigra merkecha, il va soustraire de la valeur du champ toutes les années qui sont déjà passées. Et lorsque le champ va sortir au Yovel, il sera donné au Kohanim. Donc j'entends de là, débat Giraon in, ce n'est qu'un champ qui est racheté en faisant tous les calculs, on doit soustraire les années qui sont passées, c'est lui qui au Yovel est partagé au Kohanim. Delav bat Giraon lo, mais si c'est un champ qui n'est pas, on ne fait pas tous ces calculs-là, il est racheté pour les 50 leim entiers, comme par exemple un champ qui a été sanctifié, comme par exemple les 2 dernières années d'avant le Yovel. Donc là, il n'y a plus cette halakha de dire que au Yovel c'est partagé au Kohanim. Adraba, si c'est de là que tu apprends, de ce pasuk-là que tu voudrais apprendre cette nouvelle halakha de dire que dans ce cas-là c'est plus partagé au Kohanim, je te dirais le contraire. Imloig al-asadeh, vaya imloig al-asadeh, si le champ ne sera pas racheté, vaya asadeh beteto Yovel, alors le champ, lorsqu'il va sortir au Yovel, il sera donné au Kohanim. Ve'ainam ibat geulai, on voit que tout dépend du rachat. Si le champ peut être racheté de n'importe quelle manière, c'est suffisant pour dire qu'il sorte au Yovel, au Kohanim. Donc ça c'est la réponse de Rav Chizda à Rami Bachama, de dire que non, on n'a pas besoin de pouvoir soustraire les années passées pour dire qu'au Yovel ça passe au Kohanim. Même sans ça, n'importe quel champ qui peut être racheté, au Yovel, il est donné au Kohanim. Geala echad min ha-Kohanim vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, si un des Kohanim a racheté le champ, maintenant arrive le Yovel, il dit non, c'est déjà sous ma main, non, je le garde. On ne l'écoute pas. Tanou Rabbanan. La Kohen ti achuzato. Le pasuk dit au Kohen sera achuzato son champ. Donc le champ qui a été Ekdesh et que est arrivé le Yovel, quelqu'un l'a racheté entre temps du Ekdesh, arrive le Yovel, la Kohen ti achuzato, ce champ-là, il sera donné au Kohen. Ma Talmud Lomar, pourquoi ce pasuk-là m'ajoute le mot achuzato, son héritage? Quelle importance ici que c'était l'héritage du propriétaire qui avait été Makdish? Ça vient nous apprendre une halakha très importante. Minayin lesadesh yotel ha-Kohanim ba-Yovel. D'où je sais que le champ qui sort au Kohanim au Yovel, ou geala echad min ha-Kohanim, et qu'avant le Yovel, un des Kohanim l'avait racheté. Minayin shelo yomar. D'où je sais que le Kohen ne peut pas dire oh, il yotel ha-Kohen, puisque de toute façon ce champ-là il doit sortir au Kohanim. Harei tachat yadi. Ou te'esheli. Voilà le champ sous ma main, il n'a qu'à être à moi. Vedinu. C'est un kalvachomer qui doit être à moi. Il devient un Talmid Chacham. Pour gagner de l'argent, tout le monde est des Talmid Chachamim. Beshel acherim ani zoché. Si déjà, moi le Kohen, je suis zoché, je prends les champs des autres, au Yovel, Beshel atmi le kol sheken. Alors qu'elle va chomer, que je peux garder un champ qui est sous ma main? Talmud Lomar, pour ça, la Torah, elle nous a ajouté ce mot achuzato, son héritage. Qu'est-ce que vient dire son héritage? On fait la dracha que le mot son héritage ne se rapporte pas sur le Makdish, sur le premier propriétaire, mais sur le Kohen lui-même. Achouza shelo. On dit, monsieur Kohen, écoute, si c'est ton héritage, tu as hérité ce champ de ton père, il n'y a pas de problème, tu le gardes au Yovel.
Mais si tu l'as racheté du Ekdesh, c'est pas un héritage, c'est pas un champ d'héritage, eh bien, tu sors de ce champ-là, il est partagé à tous les Kohanim, tu n'as pas de préférence sur les autres Kohanim. Ve'en ze shelo, celui-là n'est pas son héritage. Haketza, donc comment faire? Yotze mitachat yado, le champ sort d'entre ses mains, ou mitralek et les chava Kohanim, et est partagé à tous ses frères les Kohanim. Mishnah suivante, Iga Yovel, Velon Igala. Que faire dans un cas où le champ n'a pas été racheté jusqu'au Yovel? A Kohanim nichnasim letocha, les Kohanim s'installent dans ce champ-là, Venotnin et Damea d'ivrer Rabbi Yehuda, et ils doivent payer le champ selon Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer nichnasin velonotnin, selon Rabbi Shimon, ils s'installent sans même payer. Rabbi Eliezer Omer lo nichnasin velonotnin, ni ils s'installent, ni même ils payent. Et là, ça n'existe pas une démarche pareille que ça arrive au Kohanim automatiquement au Yovel s'il n'a pas été racheté avant. C'est vrai que s'il a été racheté avant le Yovel par quelqu'un d'autre, alors lorsqu'arrive le Yovel, c'est donné au Kohanim. Mais si le champ n'a pas été racheté du tout, depuis que le propriétaire était Magdish jusqu'au Yovel, dans ce cas-là, il ne va pas au Kohanim au Yovel selon Rabbi Eliezer. Et la Nikret, on l'appelle Sder Retushin, un champ abandonné. Ad Yovel Hasheni, jusqu'au prochain Yovel, on attend toujours, avec espoir que quelqu'un veuille bien le racheter du Ekdesh. Iga Yovel Hasheni, est arrivé le deuxième Yovel, 50 ans plus tard, Velon Igala, et toujours personne ne l'a racheté. Nikret Retusher Retushin Ad Yovel Hashlishi, on l'appelle un champ abandonné d'abandonné, jusqu'au troisième Yovel. Le Olam en Kohanim nichnasin etocha, selon Rabbi Eliezer, jamais les Kohanim ne peuvent s'installer dans ce champ-là, Ad Sheigalen Acher, jusqu'à ce qu'il soit racheté par quelqu'un d'autre. S'il était racheté par quelqu'un d'autre, va arriver le Yovel, ça sort de ce quelqu'un d'autre, c'est donné au Kohanim. S'il n'a pas été racheté par quelqu'un d'autre, le champ reste abandonné jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien le racheter. Maïtama de Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara explique la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir un champ qui n'a pas été racheté. Est-ce que lorsque les Kohanim s'installent dedans au Yovel, ils doivent payer ou ils ne doivent pas payer? Quelle est la raison de Rabbi Yehuda que les Kohanim doivent lui payer? Gamar, Rabbi Yehuda prend une Gzera Shava, Kodesh Kodesh, Mimakdish Bait. Ici s'écrit Kodesh dans le champ, et à propos d'une maison s'écrit aussi Kodesh. Celui qui a sanctifié une maison s'écrit aussi Kodesh. Mal Alan Bedamim. De même que la maison ne peut que être rachetée pour de l'argent, jamais on a une halakha à propos d'une maison que les Kohanim s'installent là-bas. C'est une halakha spécifique au champ. Ça ne concerne que les champs. Une maison qui était Ekdesh ne peut qu'être rachetée du Ekdesh. Afkan Bedamim. De même pour les champs. Même si les Kohanim, c'est vrai qu'ils peuvent s'installer là-bas au Yovel, mais c'est que en payant. Donc si quelqu'un l'a racheté entre-temps, c'est bon, ça a déjà été racheté. Mais ça ne sort pas du Ekdesh sans être racheté. Donc si ça n'a pas été racheté jusqu'au Ekdesh, les Kohanim qui s'installent là-bas doivent payer au Ekdesh. Vers Rabbi Shimon, qu'est-ce que répond à ça Rabbi Shimon? Lui, il dira, j'ai une autre Gzera Shava. Gamar Kodesh Kodesh Mikivsa Atzeret. La Gzera Shava, effectivement, c'est Kodesh Kodesh, mais pas de celui qui était Magdish une maison, où là, on est obligé de payer pour la racheter. Au contraire, on la prend d'une Gzera Shava d'ailleurs, Mikivsa Atzeret, les agneaux de Shavuot. Mal Halan Mechinam, de même que le Korban de Kivsa Atzeret, les moutons de Shavuot, ils sont donnés au Kohanim. Après le Korban, leur chair est donnée au Kohanim gratuitement. Afkan Bechinam, ici aussi c'est gratuit. Les Kohanim s'installent au Yovel gratuitement dans ce champ-là. De Rabbi Yehuda Nami Nelef Kivsa Atzeret. Pour quelle raison Rabbi Yehuda n'a pas voulu apprendre de Kivsa Atzeret, de ce Korban en question, ou s'il avait appris de là-bas, il aurait pu dire que les Kohanim s'installent gratuitement. Répond la Gemara Danin Kodesh Danin Koche Bedekabait mi Koche Bedekabait. On préfère apprendre une Gzera Shava, comparer un pasouk de Koche Bedekabait, donc un Ekdesh qui a été donné non pas au Misbéach, c'est pas une offrande d'un Korban qui est sacrifié au Misbéach. C'est un Ekdesh qui a été offert au Bedekabait pour les frais de construction du Bet Amikdash, de renforcement de construction. Donc Bedekabait, c'est celui qui était Magdish une maison, ou celui qui était Magdish un champ. Ce sont deux cas qui se ressemblent, on apprend l'un de l'autre. Et donc de même que pour être Magdish une maison, on a dit que ça ne peut se sortir du Ekdesh qu'en étant racheté. De la même manière, celui qui était Magdish un champ ne peut sortir du Ekdesh qu'en étant racheté. Donc les Kohanim qui s'installent au Yovel doivent le payer. On ne peut pas apprendre le passage de Koche Bedekabait, donc celui qui était Magdish un champ au Bedekabait, on ne peut pas le comparer au Kivsa Atzeret, au Korban de Shavuot, qui est une Kedusha du Mizbeach.
Vers Rabbi Shimon, Nami, la même question se pose, donc selon Rabbi Shimon, pourquoi il a préféré apprendre la Xera Shava du Korban de Shavuot, en disant que c'est racheté gratuitement, c'est donné au Kohanim gratuitement. Donc Rabbi Shimon Nami, Nelaf, Magdish Bait, il devrait apprendre celui qui était Magdish un champ, de celui qui était Magdish une maison. Répond la Gemara, Danin Davar Shematana la Kohanim, on apprend une chose qui est offerte au Kohanim, Midavar Shematana la Kohanim, d'une chose qui est offerte au Kohanim. C'est-à-dire, le champ est donné au Kohanim au Yovel, on l'apprend des moutons de Shavuot qui sont donnés au Kohanim. Ve'en Danin Davar Shematana la Kohanim, on n'apprend pas les champs qui sont donnés au Kohanim en général au Yovel, Midavar Shenomatana la Kohanim, des maisons qui ne sont jamais données au Kohanim parce qu'il n'y a pas d'alacha pareil que de dire qu'au Yovel, une maison de Ekdesh est donnée au Kohanim. Donc, puisque c'est différent, on ne peut pas comparer le champ à la maison, alors que le champ est donné au Kohanim en général et pas la maison. On préfère comparer le champ aux moutons de Shavuot, qui sont les deux donnés au Kohanim, et puisqu'on les compare, alors on dit de même que Shavuot est donné gratuitement, ici aussi, c'est donné gratuitement au Kohanim, donc c'est ce que dit Rabbi Shimon, arrive le Yovel, même si le champ n'a pas été racheté du tout par quelqu'un d'autre jusqu'au Yovel, les Kohanim peuvent s'installer gratuitement dans ce champ-là, au Yovel.